Palais.com. Voici maintenant la revue de la semaine avec Elsie et Théa. Bonjour. Nous commençons la revue cette semaine avec cette dépêche très importante de l'AHP, l'Agence haïtienne de presse, et faisant savoir que 60% des voies de communication principales et secondaires affectées par l'ouragan Matthew ont été rétablies. 50% des containers d'aide humanitaire acheminés dans les zones les plus touchées, et le ministre de l'Intérieur confirme le bilan de 473 morts et de 75 disparus. Cette semaine également, l'administration Obama a décidé une suspension temporaire des déportations d'Haïti. Mardi, 11 octobre, suite au passage dévastateur de l'ouragan Matthew, les 4 et 5 octobre derniers, le gouvernement des États-Unis a annoncé qu'il suspendait temporairement sa décision de déporter les Haïtiens en situation migratoire irrégulière vivant sur le sol américain. Nous devrons faire face à cette situation, l'aborder, être sympathique à la détresse du peuple haïtien à la suite de l'ouragan, soulignant qu'après cette circonstance, le gouvernement américain avait bien l'intention de faire appliquer sa décision et de reprendre les déportations. De son côté, Miguel Angelo Osorio Chong a déclaré que les migrants haïtiens étaient un sujet de discussion avec Johnson et qu'il était de la responsabilité du Mexique de tenter d'améliorer leurs conditions de vie pendant qu'ils y séjournaient, souhaitant toutefois que les États-Unis procèdent au traitement d'environ 75 migrants haïtiens par jour au poste frontière de San Isidro à San Diego en vue d'accélérer les choses. Haïti, Matthew, une délégation de la diaspora se trouve maintenant en Haïti. C'est une délégation d'officiels haïtiano-américains. Elle comprend le docteur Smith Joseph, c'est le maire de North Miami, Alix Desulmé, il est le maire adjoint de North Miami, Al Jacket, il est le député de l'État de la Floride pour Palm Beach County, Gary Eugène, c'est le chef de la police de l'État de la Floride, et Marc Jeudi, qui est le coordonnateur de la délégation. Donc cette délégation a séjourné cette semaine en Haïti afin d'évaluer et de s'enquérir surtout des besoins de la population victime de l'ouragan de catégorie 4. Plus de 1,4 million de personnes ont besoin d'aide d'urgence. Plus de 2 millions de personnes ont été affectées par le passage, mardi 4 octobre, de l'ouragan Matthew de catégorie 4 sur l'ensemble du territoire. 7 départements géographiques sur 10 et au moins 90 communes du pays ont été touchées par le phénomène météorologique, notamment le sud et la Grande Anse, balayés par des vents violents de force ouragan catégorie 4 et victimes également d'inondations. Selon la direction de la protection civile, 1 410 774 personnes sont dans un besoin urgent d'aide humanitaire. Parmi ces personnes, plus de 120 000 familles ont leurs maisons détruites ou endommagées. Le nombre de personnes localisées temporairement dans les abris continue d'augmenter dans les 2 départements les plus touchés et dépasse les 160 000. L'ouragan Matthew nous a frappé fortement, mais nous allons nous relever, a déclaré François-Annick Joseph, c'est le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et il a rappelé que la priorité pour le gouvernement et ses partenaires nationaux et internationaux, incluant la société civile haïtienne, pour le moment, était de répondre aux besoins urgents en eau, en nourriture et en médicaments des populations des zones touchées qui doivent rapidement être assainies pour ensuite passer à la phase de réhabilitation. La CCRIF va verser plus de 20 millions de dédommagements à Haïti. Oui, on apprend ça. Qu'est-ce que c'est que cette CCRIF? C'est anciennement la Catastrophe Caribbean Risk Insurance Facility et il paraît qu'elle se préparerait à faire un paiement au gouvernement d'Haïti à la suite du passage de l'ouragan Matthew qui a déclenché l'assurance cyclone tropicale d'Haïti.
Sur la base de calcul préliminaire, Haïti recevra un peu plus de 20 millions de dollars américains, le plus grand paiement jamais effectué par le CCRIF. Cela a été confirmé par Milo Pearson, qui est le président de la CCRIF, lors de la réunion annuelle FMI, groupe de la Banque mondiale. Passons maintenant au domaine de l'éducation. Les écoliers haïtiens ont repris le chemin de l'école après Mathieu. Le ministre de l'Éducation nationale se réjouit de cette reprise des activités scolaires dans les départements les moins touchés par l'ouragan. Lors d'une conférence à la primature, conférence qui a eu lieu ce lundi, le responsable de communication du ministère a parlé de plus de 300 écoles affectées et annonce que le ministère se mobilise pour venir en aide à ces établissements scolaires. Des équipes du ministère sont à pied d'œuvre sur le terrain pour les évaluations selon Miloudi Vincent et des rencontres sont prévues avec les partenaires internationaux de manière à coordonner les actions envisagées. Concernant les zones considérablement affectées par l'ouragan Matthew, le gouvernement s'apprête à lancer des opérations de réhabilitation des infrastructures scolaires en vue de faciliter la reprise des cours dans le meilleur délai pour ces enfants de cette zone. L'estimation des coûts et des intrants nécessaires est déjà finalisée en ce sens. Selon l'UNICEF, les premières estimations nationales révèlent qu'au moins 300 écoles publiques ont été partiellement ou même entièrement détruites dans le pays et beaucoup d'autres sont utilisées pour abriter les familles déplacées, donc elles sont inutilisables pour servir de salle de classe. Les écoles des départements du Sud et de la Godos resteront fermées pendant au moins une semaine supplémentaire. Au moins donc 300 écoles endommagées après le passage de Matthew et cela signifie que plus de 100 000 enfants ne pourront pas reprendre leur classe car leur école a été endommagée ou bien convertie en abri provisoire. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'UNICEF travaille avec ses partenaires pour aider à mettre en place des espaces provisoires d'apprentissage et offrir également aux enfants des fournitures scolaires. Les priorités sont les suivantes. 1. Rénover les écoles endommagées. 2. Fournir aux élèves et aux enseignants des fournitures scolaires, du mobilier scolaire et un matériel pédagogique adéquat. Et troisièmement, fournir aux enfants un soutien psychosocial. Nous passons à un autre domaine maintenant, celui de la lutte contre l'insécurité. Et là, il semblerait que la police marque des points. Arrestation de 36 personnes lors des opérations conduites du 1er septembre à date, 2 individus arrêtés et 3 autres activement recherchés dans le dossier des cargaisons d'armes de Saint-Marc. S'agissant de l'enquête sur la saisie d'une importante quantité d'armes à feu début septembre à Saint-Marc, 2 individus ont donc été arrêtés et 3 autres sont activement recherchés. Il s'agit entre autres de Charles Durand, il serait l'importateur, de Jimmy Joseph, il serait le propriétaire de la cargaison, a précisé Monsieur Desrosiers. Pour ce qui est de l'assassinat maintenant de l'ancien directeur des presses nationales, Willem Edouard, Gary Desrosiers a fait savoir que l'enquête a permis l'arrestation du nommé Reynolds Sanon, dit Roi Salomon, pour son implication présumée dans ce meurtre survenu à Pétionville en juillet dernier. Et toujours dans le domaine sécurité-insécurité, la population affamée attaque des camions d'aide humanitaire. La colère gronde chez les sinistrés, désespérés, qui ont tout perdu, à la recherche dans les décombres de nourriture. Ils ont faim et selon eux, l'aide humanitaire tarde à venir. Furieux, ils critiquent le gouvernement pour son manque de coordination de la distribution de nourriture et d'eau à la population. Aussi, dans plusieurs communes, on rapporte que des résidents avaient bloqué cette semaine certaines rues dans l'espoir de forcer les camions d'aide qu'ils voient passer à s'arrêter pour leur porter secours, mais en vain. D'autres n'hésitent pas à jeter des pierres et des bouteilles sur les camions chargés d'aide humanitaire. Mardi, à Jérémie, des résidents ont érigé près de la base des Nations Unies une barricade de troncs d'arbres forçant un convoi humanitaire de 3 camions à s'arrêter. Les casques bleus ont dû quitter leur véhicule, se protégeant de la
fureur de la population avec leurs boucliers anti-émeutes. Des scènes de violence, des scènes de pillage qui risquent de se répéter, le nombre de personnes en besoin humanitaire d'urgence étant très, très important. Dossier santé maintenant. La ministre de la Santé publique fait état de 186 cas de choléra enregistrés dans la Grand'Anse et environ 170 cas enregistrés dans le sud, avec un bilan accumulé de 29 décès. L'OPS-OMS redoute maintenant une flambée de choléra suite au passage de Matthew. 1 million de vaccins arriveront bientôt en Haïti et il s'agit de vaccins contre le choléra. C'est le représentant des organisations panaméricaines et mondiales de la santé qui a confirmé l'arrivée dans les prochains jours de ces vaccins contre le choléra à l'occasion d'une conférence de presse qui a eu lieu mardi 11 octobre. Selon le docteur Jean-Luc Poncelet, ces vaccins seront distribués suivant un plan préalablement élaboré par le ministère de la Santé et qui tient compte des zones clés. Toutefois, le représentant de l'OPS-OMS explique que les vaccins ne seront efficaces que si la population accepte de se protéger en utilisant de l'eau traitée et en respectant les règles d'hygiène. De notre côté, le représentant a fait savoir qu'une équipe multinationale d'experts a été déployée dans 3 départements, dont le Sud et la Grand'Anse, pour soutenir les opérations humanitaires afin de restaurer la capacité des services et des systèmes de santé. Parallèlement, 2000 kits contenant, entre autres, des solutions de réhydratation ont été distribués, ainsi que des lits spéciaux. Et bien voilà, c'était un coup d'œil sur l'actualité cette semaine. Elle est une actualité qui est très riche. Nous n'avons pas pu prendre tout ce qui s'est passé pendant la semaine, mais au moins cela vous donnera un coup d'œil sur cette actualité. Palais.com